Pour cette intervention, le patient est sous anesthésie générale et intubé. Il est en décubitus latéral gauche. Dans un premier temps, on effectue une œsogastro-duodénoscopie qui permet d'éliminer des lésions œsogastro-duodénales qui contre-indiqueraient la pose du ballon. Pour notre part, la présence d'une hernie hiatale, dans la mesure où la maladie du reflux est stabilisée médicalement, n'est pas une contre-indication à la pose du ballon. Héliosphère bag. Ce système comprend un ballon intragastrique radio-opaque double poche en polymère recouvert d'une enveloppe de silicone, l'ensemble dans sa housse de protection. Un kit d'introduction préconnecté au ballon intragastrique pour le remplissage à l'air. Une seringue de 60 cm3 pour le gonflage. Introduction du ballon. Lubrifiez en premier lieu la housse de protection et le cathéter connecté au ballon avec un gel chirurgical. Insérez délicatement le ballon dans sa totalité à travers la bouche supérieure de l'œsophage en s'aidant de l'index comme d'un guide. Une fois que le ballon a franchi complètement le Killian, le faire progresser délicatement à travers l'œsophage jusque dans l'estomac en s'aidant du cathéter gradué et en conservant l'index dans la bouche afin d'éviter l'applicature du cathéter. En cas de difficulté lors de la progression dans l'œsophage, évitez de forcer avec le cathéter qui risquerait de se désolidariser de la valve et rendrait inutilisable le système. Cédez alors de l'endoscope pour aider à la bonne progression du ballon dans l'estomac. Réintroduire l'endoscope en parallèle si cela n'avait pas été nécessaire pour faire progresser le ballon, puis vérifier le bon positionnement du ballon, 2 cm environ sous le cardia pour la valve noire. Coupez et retirez la boucle de sécurité de couleur bleue avec une paire de ciseaux ou une lame de bistouri. Tirez le fil du point de chaînette par l'étiquette de façon lente et continue. Ce qui permet le déhoussage du ballon. Lors de la phase finale du retrait du fil à travers le cathéter, il peut exister une petite résistance qui n'est pas anormale. Tirez jusqu'à ce que le fil soit sorti en totalité du cathéter. Après cette opération, vérifiez endoscopiquement que le déhoussage s'est effectué dans sa totalité. En l'absence de déhoussage complet du ballon, il faut impérativement extraire le kit d'introduction préconnecté au ballon et utiliser un nouveau système Héliosphère bag. Remplissage du ballon. Il se fait à l'aide d'une seringue de 60 cm3 qui sera connectée en la vissant à la valve anti-retour du cathéter d'introduction. Remplir lentement le ballon à l'aide de 15 seringues, 10 secondes minimum par seringue de 60 cm3 d'air, soit 900 cm3 d'air, ce qui correspond à un ballon gonflé de 650 à 750 cm3 environ, car l'air est compressible. Largage du ballon. Une fois le ballon rempli, dévissez la canule en inox de la valve anti-retour et tirez lentement en maintenant avec l'autre main le cathéter à la sortie du cale-dent afin de rétracter la canule de gonflage à l'intérieur du cathéter jusqu'au repère noir gravé sur la canule.
puis tirer lentement sur le cathéter de remplissage, ce qui va permettre le largage du ballon au niveau du cardia. L'opération doit se faire sous contrôle endoscopique pendant toute sa durée. Une fois le ballon libéré dans la cavité gastrique, vérifiez que la canule de gonflage ne dépasse pas de l'extrémité distale du cathéter, ce qui pourrait léser l'œsophage lors du retrait du système de pose. Ensuite, retirez le système de pose délicatement sous contrôle endoscopique. Enfin, vérifiez l'intégrité du ballon en vision directe sans essayer de passer en rétrovision derrière le ballon, ainsi que son bon positionnement sous-cardial. Puis retirez l'endoscope après cet ultime contrôle. Procédure d'extraction du ballon héliosphère BAG. Le ballon doit obligatoirement être retiré au bout de 6 mois maximum. Le patient doit être à jeun sous anesthésie générale, intubé obligatoirement et en décubitus latéral gauche. Dans un premier temps, enduire les 40 premiers centimètres de l'endoscope de gel chirurgical, xélocaïne ou KY, puis vérifier endoscopiquement l'intégrité du ballon et l'absence de lésions digestives. Utilisez le dispositif d'extraction qui est fourni sous emballage stérile et à usage unique pour la procédure BAG Extract. Ce dispositif se compose d'un cathéter de ponction-aspiration, d'une pince d'extraction bipode. Ponction et vidange du ballon. Le temps de ponction et de vidange du ballon est fondamental. Dans un premier temps, repérez endoscopiquement le bouchon ou la valve noire de la poche externe. Insérez ensuite le cathéter de vidange par le canal opérateur de l'endoscope. Faire de multiples perforations à la fois autour de la valve noire et du bouchon sans vidanger le ballon. Pour chaque ponction, placez le cathéter perpendiculairement à la paroi du ballon et rétractez l'aiguille après chaque ponction. Puis faire une dernière ponction, de préférence aux abords de la valve noire, et vidanger complètement le ballon en connectant le cathéter à un tuyau d'aspiration afin d'obtenir un ballon complètement collabé. Le temps de vidange du ballon est fondamental et doit durer 5 minutes au minimum. Ce n'est que si celle-ci est réalisée en totalité que l'extraction pourra s'effectuer normalement. Extraction du ballon. Insérez la pince d'extraction à travers le canal opérateur de l'endoscope après s'être assuré de son bon fonctionnement. Se positionner sur le pli le plus prononcé, face au cardia, le plus près possible de la valve noire. Ouvrir la pince complètement et fermer les mors sur le pli du ballon de manière à pincer un maximum de matière. Approchez le ballon le plus près possible de l'endoscope afin d'éviter tout traumatisme ou plaie du cardia par la pince. Bloquez fermement la pince d'extraction afin d'obtenir un ensemble solidaire, pince endoscope. Cette opération est primordiale sous peine de ne remonter que l'endoscope lors de la traction. Pratiquez une traction modérée et constante, sans relâchement de l'ensemble, pince endoscope, jusqu'au passage du cardia par le ballon. Au besoin, se faire aider par l'infirmière de bloc pour maintenir l'endoscope au niveau du cale-dent en cas de repositionnement des mains sur l'endoscope, afin d'éviter la redescente du ballon dans l'estomac. Une fois le cardia franchi en totalité par le ballon, retirez ce dernier progressivement dans l'œsophage, toujours en effectuant une traction modérée et constante. Franchir le Killian délicatement. En cas de difficulté pour le franchir, on peut être amené à dégonfler momentanément le ballonnet de la sonde d'intubation pour faciliter l'extraction ou alors mettre la tête du patient en hyperextension. Retirez le ballon par la bouche. Réendoscoper le patient afin de s'assurer de l'absence de lésions œsophagiennes ou gastriques qui auraient pu être induites par l'extraction du ballon.
Image radiologique du ballon radio opaque héliosphère montrant sa position sous diaphragmatique. Image échographique du ballon héliosphère.